L'ingénierie intérieure, un guide du yogi vers la joie, par Sadhguru. Bonjour, je suis Sadhguru. Si vous tenez ce livre entre vos mains, ou si vous écoutez ces mots, c'est qu'une partie de vous est en quête de quelque chose. Peut-être cherchez-vous un soulagement au stress qui semble ronger vos journées. Peut-être aspirez-vous à une paix qui fuit toujours votre emprise. Ou peut-être, au plus profond de vous, sentez-vous une nostalgie pour un état de joie que vous n'avez fait qu'entrevoir, comme un parfum lointain sur la brise. Sachez ceci, cette quête, quelle que soit sa forme, n'a qu'une seule et unique destination. Tout ce que vous avez jamais fait dans votre vie, poursuivre une carrière, fonder une famille, acquérir des biens, chercher l'amour, ou même prier pour aller au paradis, tout cela a été motivé par un désir simple et fondamental, connaître la joie, un profond sentiment de bien-être et de plénitude à l'intérieur de vous-même. Pourtant, quelque part en chemin, la vie s'est compliquée. Elle est devenue une lutte. Nous avons collectivement, en tant qu'humanité, essayé de résoudre cette équation en agissant sur le monde extérieur. Et regardez ce que nous avons accompli. Jamais une génération n'a vécu avec un tel niveau de confort et de commodité. Les supermarchés regorgent de nourriture, la technologie nous connecte à tout instant, des maladies qui terrassaient les rois il y a 100 ans sont aujourd'hui guérissables. Objectivement, nous devrions être les êtres les plus joyeux, les plus aimants et les plus paisibles ayant jamais foulé cette planète. Mais est-ce le cas? Non. Le stress, l'anxiété, la dépression, le sentiment d'isolement et d'insatisfaction sont devenus les compagnons quotidiens de millions de personnes. Pourquoi? Parce que nous avons commis une erreur fondamentale. Nous avons cru qu'en arrangeant le monde extérieur selon nos désirs, l'harmonie intérieure suivrait automatiquement. Nous avons passé des millénaires à peaufiner l'extérieur, et le résultat est que nous sommes peut-être plus à l'aise, mais nous ne sommes pas plus joyeux. Si une stratégie échoue depuis 1000 ans, n'est-il pas temps de regarder ailleurs? L'ingénierie intérieure est ce ailleurs. C'est un changement de paradigme radical. Il ne s'agit pas d'une philosophie, d'une religion ou d'une doctrine de plus à avaler. C'est une science, une technologie tout aussi précise et tangible que n'importe quelle ingénierie qui construit des ponts où on voit des fusées dans l'espace. Mais son domaine d'application, c'est vous, votre corps, votre mental, vos énergies. Son but? Vous permettre de devenir l'architecte de votre propre joie, le sculpteur de votre destinée, le maître de votre expérience intérieure. Car le secret, le voici. La source de toute expérience, qu'elle soit de plaisir ou de douleur, de joie ou d'agonie, se trouve en vous. Le monde extérieur peut être un catalyseur, un déclencheur, mais la sensation elle-même est générée à 100% à l'intérieur de vous. Regardez. Vous tenez ce livre. Où le voyez-vous? Vous pourriez pointer votre doigt vers l'extérieur, mais souvenez-vous comment la vision fonctionne. La lumière se reflète sur le livre, entre dans le cristallin de vos yeux et est projetée sous forme d'images inversées sur votre rétine. Vous voyez donc le livre à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez jamais vécu, vous l'avez expérimenté en vous. Cette simple prise de conscience est la première clé. Si votre bien-être est généré de l'intérieur, pourquoi continuer à courir à l'extérieur pour le chercher? La voie pour sortir de la souffrance ne mène pas à l'extérieur. Elle mène à l'intérieur. La rencontre avec l'infini. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Ce n'est pas une parabole, c'est mon histoire. Un après-midi de septembre 1982, à Mysore, en Inde, je suis monté à moto sur la colline de Chamundi. J'avais 25 ans. J'étais un jeune homme qui avait réussi dans les affaires, plein d'assurance, d'adrénaline, croyant que les planètes tournaient autour de moi. Ce jour-là, je n'avais rien à faire de particulier, alors je suis allé m'asseoir sur un rocher qui surplombait la ville, un endroit où j'avais l'habitude de venir réfléchir. Jusqu'à ce moment, dans mon expérience, mon corps et mon mental étaient moi et le monde était là-bas. Mais soudain, sans avertissement, cette frontière s'est dissoute. Je ne savais plus où moi commençait et où moi finissais. L'air que je respirais, la pierre sur laquelle j'étais assis, l'atmosphère elle-même, tout était devenu moi. J'étais tout ce qui était. J'étais conscient, mais j'avais perdu l'usage de mes sens dans leur mode discriminatoire habituel. C'était une unité sans dimension, d'une perfection absolue.
Les mots ne peuvent décrire cela. Plus j'essaie, plus cela semblera fou. Quand je suis revenu à mes sens normaux, j'ai cru que 10 minutes s'étaient écoulées. Ma montre indiquait 19h30. 4h30 s'étaient passées. Le soleil était couché, il faisait nuit. J'étais pleinement conscient, mais le moi que j'avais connu avait complètement disparu. Et pour la première fois de ma vie, des larmes coulaient sur mon visage. Des larmes d'une félicité et d'une exubérance que je n'avais jamais connues, dont je n'avais même pas imaginé l'existence. Cette expérience n'était pas un événement isolé. Elle s'est reproduite durant parfois des heures, voire 13 jours d'affilée. Ma vie avait changé à jamais. Ce n'était pas une folie passagère, c'était la réalisation la plus profonde et la plus belle qui puisse arriver à un être humain. J'ai réalisé que ce qui m'arrivait était ce que les traditions anciennes appelaient le but ultime. C'était le yoga. Non pas des postures physiques, mais l'expérience de l'union avec toute l'existence. Vous voyez, le désir humain n'est pas vraiment pour une chose particulière. Une nouvelle voiture, une relation, une promotion. Au fond, c'est un désir d'expansion illimitée. Nous aspirons à l'infini. Le problème est que nous le cherchons par versements échelonnés. Un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir, un peu plus d'amour. Imaginez que vous soyez enfermé dans une petite pièce. Vous aspirez à en sortir. Si on vous met dans une pièce plus grande, vous vous sentirez bien un moment, mais bientôt le désir de briser cette nouvelle frontière reviendra. Peu importe la taille de la limite. Le moment où vous en prenez conscience, le désir de la transcender est instinctif. Cette soif d'illimité, c'est la soif du yoga. Cette expérience sur la colline de Chamundi n'était pas magique. C'était le fruit naturel de 13 années d'une pratique de yoga que je faisais depuis l'âge de 12 ans, sans en comprendre la portée profonde. Je croyais que c'était juste pour la forme physique. J'ai réalisé que le yoga est une technologie pour reconcevoir le corps humain afin qu'il serve un but plus élevé. Le corps peut fonctionner comme un simple amas de chair et de sang, ou il peut devenir la source même de la création. La colonne vertébrale n'est pas qu'un mauvais arrangement d'os, c'est l'axe de l'univers. Tout dépend de la façon dont vous réorganisez votre système. Depuis ce jour, ma vie n'a eu qu'un seul but, partager cette possibilité. Vous faire comprendre que cet état de joie bienheureuse n'est ni un rêve lointain, ni une pipe dream. C'est le droit de naissance de tout être humain. À moins que vous ne vous mettiez en travers de l'effervescence naturelle de la vie, cet état ne peut vous être refusé. Le mythe du destin. L'un des plus grands obstacles sur ce chemin est un petit mot très pratique, le destin. C'est un mot que nous sortons chaque fois que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, chaque fois que nous ne pouvons pas expliquer logiquement pourquoi quelque chose nous arrive. Il y a quelques siècles, la polio était considérée comme une volonté divine, un destin cruel. Aujourd'hui, grâce à la science, à la volonté politique et à une action collective, elle a été presque éradiquée de la surface de la Terre. Nous avons pris la situation en main. Être humain, c'est précisément cela. Avoir la capacité de modeler les situations dans lesquelles nous vivons. Mais aujourd'hui, la plupart des gens sont modelés par les situations. Ils vivent en réaction. Et pour tout ce dont nous ne voulons pas assumer la responsabilité, nous avons un mot, destin. Votre destin est écrit par vous, mais de manière inconsciente. Si vous avez la maîtrise de votre corps physique, 15 à 20% de votre vie et de votre destin seront entre vos mains. Si vous avez la maîtrise de votre mental, 50 à 60% seront dans vos mains. Et si vous avez la maîtrise de vos énergies vitales, 100% de votre vie et de votre destin seront entre vos mains. Prendre son destin en main ne signifie pas que tout se passera comme vous le voulez. Le monde extérieur ne se conformera jamais à 100% à vos désirs, car il y a trop de variables. Vouloir que l'extérieur se plie à votre volonté est la voie de la conquête, de la tyrannie. Non. Créer son destin, c'est avancer résolument vers votre bien-être et votre nature ultime, quel que soit le contenu de la vie autour de vous. C'est vous façonner de telle manière que, quels que soient les événements et les situations, vous ne soyez pas écrasé par eux, vous les chevauchiez. Cela signifie faire de vous-même une personne telle que la création et le créateur, et chaque atome de cette existence ne peuvent s'empêcher de céder à vous. Lorsque vous poursuivez vos likes et dislikes, vous vous sentez seul dans cette vaste existence, constamment insécure, instable, psychologiquement fragile. Mais une fois que l'existence cède à vous, elle vous conduit à un lieu de grâce, où chaque caillou, chaque rocher, chaque arbre, chaque atome vous parle dans une langue que vous comprenez.
la vie devient un miracle quotidien. Le pouvoir transformateur de la responsabilité. Comment arrive-t-on à un tel état? Cela commence par un autre mot, souvent mal compris, la responsabilité. La responsabilité ne signifie pas porter le fardeau du monde. Elle ne signifie pas accepter le blâme pour des choses que vous avez faites ou non. Elle ne signifie pas vivre dans un état de culpabilité perpétuelle. Responsabilité signifie simplement votre capacité à répondre, response ability. Si vous décidez « je suis responsable », vous aurez la capacité de répondre aux situations. Si vous décidez « je ne suis pas responsable », vous ne l'aurez pas. C'est aussi simple que cela. Votre existence physique n'est possible que grâce à la capacité innée de votre corps à répondre à l'univers entier. En ce moment même, ce que les arbres exhalent, vous l'inhalez. Ce que vous exhalez, les arbres l'inhalent. Cette transaction est permanente. Que vous en soyez conscient ou non, la moitié de votre système pulmonaire est accrochée à un arbre, là-haut. Si vous aviez expérimenté cette connexion au lieu d'y penser intellectuellement, auriez-vous besoin qu'on vous dise de planter des arbres, de protéger les forêts? Bien sûr que non. Prendre conscience de sa responsabilité, c'est simplement se réveiller à la réalité. Supposons qu'au bureau, un projet tournait mal à cause de l'incompétence d'un collègue. Vous pourriez la réprimander, perdre votre temper, la virer. Votre tension artérielle monterait, l'atmosphère du bureau serait viciée. Les séquelles de votre rage se feraient sentir pendant des semaines. Ou bien, vous pourriez voir la situation telle qu'elle est et en prendre responsabilité. Non pas pour accepter le blâme, mais pour répondre consciemment à la situation. Une fois que vous prenez responsabilité, vous chercherez naturellement des solutions. Vous deviendrez compétent pour gérer la vie, et avec cette compétence, vous commencerez à vous élever à des positions de possibilité et de pouvoir. La réactivité, comme la colère, est un esclavage. Elle naît de l'inconscience. La responsabilité, elle, est la liberté. Elle naît de la conscience. Lorsque vous êtes capable de vous créer tel que vous le voulez, et non en réaction aux situations, vous pouvez créer votre vie telle que vous le voulez. Votre vie extérieure n'est peut-être pas à 100% sous votre contrôle, mais votre vie intérieure l'est toujours. Les gens confondent souvent responsabilité et réaction, mais il y a un monde de différence. L'une est née dans la conscience, l'autre dans l'inconscience. L'une est liberté, l'autre esclavage. La responsabilité n'est pas non plus une action compulsive. Elle vous offre le choix d'agir ou de ne pas agir. Elle vous met dans le siège du conducteur de votre vie. Votre capacité à agir est toujours limitée, mais il n'y a aucune limite à votre capacité à répondre. Si vous êtes willing, vous pouvez répondre à presque tout. Pouvez-vous agir sur tout dans le monde? Non. Mais pouvez-vous répondre à tout? Oui. Être responsable de la faim dans le monde ne signifie pas que vous devez nourrir chaque personne affamée. Cela signifie que, lorsque vous en prenez conscience, vous répondez par de l'enconcerne, de l'amour, de l'indignation ou peut-être une action. Le problème est que c'est souvent une réaction inconsciente plutôt qu'une réponse consciente. Si vous transformez cette capacité à répondre en un processus willing, votre génie intérieur commence à fleurir. Pouvez-vous répondre à la Lune? Vous le faites déjà. Votre corps et vos énergies le font. Lorsque les océans entiers se soulèvent en réponse au cycle de la Lune, pensez-vous que la teneur en eau de votre propre système ne fluctue pas aussi? Vous n'êtes peut-être pas astronaute, mais vous pouvez répondre à la Lune. De fait, vous le faites déjà. Vous pouvez simplement choisir de le faire, volontairement, consciemment. La responsabilité n'est pas une question de capacité, mais de volonté. Si vous voyez quelqu'un mourir dans la rue, êtes-vous responsable? Si vous êtes willing to respond, vous explorerez diverses options. Intervenir, appeler les secours, ou au moins avoir du concern dans votre cœur. Si vous n'êtes pas responsable, vous resterez là, immobile, à regarder la personne mourir. La responsabilité, c'est la façon dont vous êtes. La vie n'est pas une bulle indépendante et autonome, mais un dialogue permanent avec l'univers. Vous n'avez pas à travailler pour la rendre ainsi, vous devez juste la voir telle qu'elle est. Et c'est là que ce mot, responsabilité, nous mène naturellement à un autre mot, remarquablement similaire dans ses implications. Un mot que nous connaissons bien, un mot de 4 lettres, l'amour. On nous a dit que l'amour est suprême, divin, que nous devons aimer notre prochain.
Mais quand vous essayez de devenir aimant, c'est difficile, et cela finit souvent par sembler prétentieux. Pourquoi? Parce que nous avons mal compris l'amour. Être aimant, c'est simplement être dans une volonté de répondre librement et ouvertement. Actuellement, cela se limite peut-être à 1 ou 2 personnes dans votre vie. Mais il est possible d'étendre cette capacité à embrasser le monde entier. Cela ne signifie pas sortir dans la rue et embrasser tout le monde. Ce serait fou et irresponsable. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est la façon dont vous êtes. L'amour n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Il s'agit entièrement de vous. C'est une façon d'être. Cela signifie essentiellement que vous avez apporté de la douceur à votre émotion. Si un être cher voyage dans un autre pays, seriez-vous toujours capable de l'aimer? Oui. S'il décédait, seriez-vous toujours capable de l'aimer? Oui. Même s'il n'est plus physiquement avec vous, vous êtes toujours capable d'être aimant. Alors, qu'est-ce que l'amour? C'est simplement votre propre qualité. Vous utilisez l'autre personne comme une clé pour ouvrir ce qui est déjà en vous. Pourquoi tâtonnez-vous avec des clés alors qu'il n'y a pas de serrure, pas de porte, pas de mur? Vous créez des murs et des portes illusoires, puis vous créez des clés illusoires, et ensuite vous tâtonnez avec les clés. Et une fois que vous avez trouvé la clé, vous êtes terrifié à l'idée de la perdre. Pour la plupart des gens, l'amour est d'abord une joie. Mais après un moment, cela devient une anxiété. Pourquoi? Parce que cette clé a des jambes et une volonté propre. Vous ne pouvez pas la garnir dans votre poche. Lorsque vous essayez de le faire, 2 vies se dirigent droit vers le désastre. Une fois que votre joie est sur démarrage automatique plutôt que sur démarrage manuel, vous avez amélioré votre technologie. Vous n'êtes plus esclave d'une source externe, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une situation. Vous êtes maintenant capable d'être aimant et bienheureux sans rien faire de particulier, juste assis là, peu importe comment les autres se comportent. Une fois que vous expérimentez cette liberté intérieure, vous ne connaîtrez plus jamais l'insécurité. Et de toute façon, lorsque vous êtes un être humain véritablement joyeux, tout le monde voudra naturellement être autour de vous. La joie signifie que la vie se déroule de manière exubérante, et c'est ce que toute vie cherche. Alors, comment mettre à niveau sa technologie intérieure? Comment étendre sa responsabilité jusqu'à devenir illimitée? Cela ne nécessite absolument rien, aucune réaction, aucune action, aucune capacité. À part être conscient d'un fait basique, votre responsabilité est illimitée. Vous pourriez vous asseoir à un endroit et en être conscient. Vous pourriez marcher dans la rue et en être conscient. Vous pourriez travailler, cuisiner ou même être allongé dans votre lit et en être conscient. Lorsque vous dites « Dieu », qu'entendez-vous vraiment? Les formes, les noms, les idées sont variées. Mais essentiellement, lorsque vous dites « Dieu », vous voulez dire ce qui est responsable de tout dans l'univers. Supposez que Dieu dise « Je ne serai pas responsable de vous ». Il serait immédiatement viré. Le mot « Dieu » signifie une responsabilité illimitée. Ainsi, la responsabilité n'est pas un enseignement de civisme. C'est la façon la plus simple et la plus facile pour vous d'exprimer votre propre divinité. L'effort entier du processus spirituel est de briser les frontières que vous vous êtes dessinées et d'expérimenter l'immensité que vous êtes. Le but est de vous libérer de l'identité limitée que vous avez forgée à cause de votre propre ignorance et de vivre comme le Créateur vous a fait, totalement joyeux et infiniment responsable. Après mon expérience sur la colline de Chamundi, une chose m'est devenue claire. Dans la vie, il n'y a pas de ceci et de cela, il n'y a que ceci et ceci. Tout est ici et maintenant. L'accès à tout est ici et maintenant, et il réside uniquement dans sa capacité à répondre, dans sa capacité à expérimenter et exprimer le divin. Il n'y a pas de oui et de non. Il y a juste oui et oui. Le choix vous appartient. Vous pouvez soit réagir à la vie avec oui et non, ce qui signifie une division perpétuelle de cette existence, base de cycles répétitifs de conflits et de misère, soit vous pouvez devenir un grand oui à la vie. Une responsabilité limitée est une façon de tracer des frontières. Ce dont vous pensez être responsable sera à l'intérieur de votre frontière. Ce dont vous pensez ne pas être responsable sera à l'extérieur. Mais une responsabilité illimitée s'étend bien au-delà de votre niveau actuel de compréhension et de perception. Il y a plus, beaucoup plus, dans la vie que vous n'en êtes conscient actuellement. Une fois que vous choisissez de prendre conscience de ce simple fait, ma capacité à répondre est illimitée, soudainement,
la vie en vous se réorganise d'une manière complètement différente. Vous accédez à des niveaux de liberté de plus en plus élevés en vous. La vie devient maintenant un merveilleux et exaltant voyage de découverte de soi. Le monde extérieur a connu sa part de révolutions sanglantes. Elles étaient violentes parce qu'il y a des gens willing to change et d'autres unwilling. Mais dans la vie intérieure, il n'y a qu'un seul type de révolution, et elle est silencieuse. Il s'agit de passer de l'unwillingness au willingness. La question est, voulez-vous être un être humain à plein temps ou à temps partiel? Si vous restreignez votre capacité à répondre, la portée et la dimension de votre expérience seront prévisibles, limitées, étroites. Mais être un être humain, absolument à plein temps, c'est être une réponse constante et pleine de sang à tout. Vous n'avez rien à faire de particulier. Vous avez juste besoin de devenir un morceau de vie willing dans ce glorieux cosmos vivant. La responsabilité n'est pas burdensome. Les frontières le sont. Si vous vous tracez une frontière, que ce soit de l'idéologie, de la caste, de la croyance, de la race ou de la religion, vous ne pouvez pas aller au-delà et vous vous retrouvez coincé sans raison aucune. Ces frontières ne font que engendrer la peur, la haine et la colère. Plus votre frontière est grande, plus elle devient burdensome. Mais si votre responsabilité est illimitée, où est la frontière? Pas de frontières, pas de fardeau. C'est le revirement dans la conscience humaine qui doit se produire. Une fois que cela se produit, ce n'est pas que le cosmos commence à se produire à votre façon. Au lieu de cela, ce que vous êtes devient cosmique. Ce n'est pas une transcendance, c'est un retour à la maison. Et maintenant, le yoga. Les Yoga Sutras de Patanjali, l'un des documents les plus profonds sur les sciences yogiques, commencent par une ligne étrange. Et maintenant, le yoga. Un grand document sur la vie commence avec juste une demi-phrase. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez au yoga que lorsque vous réalisez que votre désir est essentiellement pour l'illimité et qu'absolument rien d'autre ne vous satisfera. Chaque être humain vit dans un état perpétuel d'insuffisance. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez accompli, vous voulez toujours un peu plus que ce que vous avez actuellement. C'est le désir humain. Mais le désir fondamental en chaque être humain est une expansion sans limite. La plupart des gens ne sont pas conscients de la nature de leur aspiration. Lorsque leur aspiration trouve une expression inconsciente, nous appelons cela cupidité, conquête, ambition. Lorsque leur aspiration trouve une expression consciente, nous appelons cela le yoga. Si vous croyez encore que tout ira bien dès que vous trouverez un nouveau petit ami ou une nouvelle petite amie, obtiendrez une augmentation, achèterez une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, alors ce n'est pas encore le moment pour le yoga. Une fois que vous avez essayé toutes ces choses et plus, et que vous savez clairement qu'aucune ne suffira jamais, alors vous êtes prêt. Alors maintenant, le yoga. Qu'est-ce que le yoga exactement? Pour beaucoup, c'est l'image de corps tordus dans des postures impossibles. Contorsionnisme, flexion des os, nœuds musculaires, c'est le yoga pour beaucoup. La tendance change quelque peu aujourd'hui, et de nombreux studios de yoga enseignent également des techniques de respiration et des processus de méditation. Donc, pour certains, l'image du yoga pourrait être celle de visage souriant et serein, et de corps parfait assis sans effort en position du lotus. Mais rien de tout cela n'est ce que nous entendons lorsque nous parlons de la science du yoga. Le yoga n'est pas une pratique, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une technique. Les images dans la conscience populaire pointent vers une forme édulcorée de yoga qui a maintenant envahi le monde. C'est une parodie d'une science d'une grandeur et d'une profondeur extraordinaire qui est originaire du sous-continent indien. La science du yoga est simplement la science d'être en alignement parfait, en harmonie absolue, en synchronisation complète avec l'existence. Le yoga est la science de créer des situations intérieures exactement comme vous le souhaitez. Lorsque vous vous accordez à un point où tout fonctionne magnifiquement en vous, naturellement, le meilleur de vos capacités jaillira de vous. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous êtes heureux, vous fonctionnez toujours mieux. Vous semblez avoir une réserve d'énergie inépuisable. Vous pouvez continuer encore et encore, même sans manger ni dormir. Un peu de bonheur vous libère de vos limitations normales d'énergie et de capacité. Lorsque votre corps et votre esprit sont dans un état détendu, vous êtes également libéré de plusieurs maux persistants. Disons que vous allez vous asseoir dans votre bureau avec un mal de tête.
Un mal de tête n'est pas une maladie majeure, mais juste cette douleur lancinante peut vous enlever une grande partie de votre capacité au travail et votre enthousiasme pour le travail, et peut-être pour la vie elle-même. Un simple mal de tête peut transformer ce qui vous est le plus précieux en une source de vexation ou même de misère. Mais avec la pratique du yoga, votre corps et votre esprit peuvent être maintenus au plus haut niveau de capacité et d'efficacité. Et pourtant, le yoga n'est pas seulement un outil d'auto-assistance pour une plus grande efficacité mentale et physique, et la liberté contre les maux de tête. Il est tout cela, et bien plus encore. La science moderne nous dit que toute l'existence n'est que de l'énergie se manifestant de différentes manières et sous différentes formes. Cela signifie que la même énergie qui peut s'asseoir ici comme une roche, peut s'allonger là comme de la boue, peut se tenir debout comme un arbre, peut courir comme un chien, ou être ici en train de lire ce livre, comme vous. Ainsi, vous êtes essentiellement une bouchée d'énergie qui fait partie du système énergétique beaucoup plus large de l'univers. Le cosmos est juste un grand organisme. Votre vie n'en est pas indépendante. Vous ne pouvez pas vivre sans le monde, parce qu'il y a une transaction très profonde de moment en moment entre vous deux. Bien que tout dans l'univers soit la même énergie, elle fonctionne à différents niveaux de capacité sous différentes formes. La même énergie fonctionne dans une plante pour créer des roses. Dans une autre plante, elle fonctionne pour créer du jasmin. Avec le même matériau avec lequel les gens fabriquaient des pots en terre, nous fabriquons maintenant des ordinateurs, des voitures et même des vaisseaux spatiaux. C'est le même matériau. Nous avons juste commencé à l'utiliser pour des possibilités de plus en plus élevées. Essentiellement, l'évolution naturelle est un phénomène similaire. À partir du même matériau de cette planète, quel incroyable voyage a été fait d'une amibe à un être humain. Il en va de même pour nos énergies intérieures. Le yoga est la technologie de la mise à niveau, de l'activation et de l'affinement de ces énergies intérieures pour les plus hautes possibilités. Soudain, vos capacités atteignent un niveau de brillance que vous n'aviez jamais imaginé possible. Une vie accidentelle et limitée devient quasi miraculeuse. Mais le yoga remplit une fonction encore plus profonde que d'assurer le bien-être au niveau corporel, mental et énergétique. Littéralement, yoga signifie union. Lorsque vous êtes en yoga, cela signifie que dans votre expérience, tout est devenu un. C'est l'essence de la science. C'est aussi son but le plus profond. De quelle union s'agit-il? Qu'est-ce qui s'unit à quoi? En ce moment, vous êtes conscient de quelqu'un appelé moi et de quelqu'un appelé l'autre. Ce moi et cet autre peuvent être étendus à des groupes de personnes, des communautés et des nations. Mais fondamentalement, moi et l'autre sont la base du conflit dans l'univers. Tout l'intérêt du yoga est de vous amener à une expérience dans laquelle, si vous êtes assis ici, il n'y a pas de choses telles que vous et moi. Tout est moi, ou tout est vous. Tout processus qui vous aide à atteindre cette union est le yoga. Comment cette union peut être achivée? Il existe plusieurs ways, mais commençons par le beginning, avec nos idées de ce qui constitue un individu. Le yoga nous dit que nous sommes en réalité composés de 5 gaines, ou couches, ou plus simplement, de corps. Comme il existe une physiologie médicale, il existe également une physiologie yogique. Elle nous conduit du grossier au niveau de réalité les plus subtils. Devez-vous y croire? Non. Mais c'est un endroit useful pour commencer notre exploration. La première gaine, ou couche, à laquelle le yoga attire notre attention, est le corps physique, le Annamaya Kosha, ou plus littéralement, le corps nourriture. Ce que vous appelez le corps en ce moment n'est qu'un tas accumulé de nourriture. C'est le produit de toute la nourishment que vous avez ingéré au fil des ans. C'est ainsi qu'il obtient son nom. La deuxième couche est le Mano Mayo Kosha, ou le corps mental. Aujourd'hui, les médecins parlent beaucoup des maladies psychosomatiques. Cela signifie que ce qui se passe dans l'esprit affecte ce qui se passe dans le corps. C'est parce que ce que vous appelez esprit n'est pas seulement le cerveau. Il n'est situé dans aucune partie unique de l'anatomie humaine. Au lieu de cela, chaque cellule a sa propre intelligence. Donc il y a un corps mental entier, une anatomie entière de l'esprit. Tout ce qui se passe dans le corps mental se passe dans le corps physique. Et à son tour, tout ce qui se passe dans le corps physique se passe dans le corps mental. Chaque fluctuation au niveau de l'esprit a une réaction chimique, et chaque réaction chimique, à son tour, génère une fluctuation au niveau de l'esprit.
Les corps physiques et mentaux sont comme votre matériel et votre logiciel. Le matériel et le logiciel ne peuvent rien faire à moins que vous ne les branchiez sur une alimentation de qualité. Ainsi, la troisième couche du soi est le pranamaya kosha, ou le corps énergétique. Si vous maintenez votre corps énergétique en parfait équilibre, il n'y aura aucune maladie dans vos corps physiques ou mentaux. Aujourd'hui, il existe des preuves scientifiques montrant que l'impact de la mémoire génétique sur l'être humain n'est pas absolu. À l'exception des aspects fondamentaux de l'ADN, tout peut être changé, y compris les tendances génétiques aux susceptibilités aux maladies. Les maladies infectieuses surviennent à cause d'organismes externes, mais les maladies chroniques sont fabriquées quotidiennement par les êtres humains. Lorsque votre corps énergétique est en pleine vibration et en équilibre propre, les maladies chroniques ne peuvent exister dans le corps. Je pourrais vous présenter des milliers de personnes qui se sont débarrassées de leurs maux physiques et psychologiques simplement en pratiquant certaines pratiques yogiques simples. Ces pratiques ne visent pas la maladie, elles visent simplement à apporter une certaine harmonie et vitalité au corps énergétique. Ce sont les 3 dimensions du soi dont vous êtes conscient actuellement. Le physique, le mental et l'énergétique. Elles sont essentiellement de nature physique, bien que chacune soit plus subtile que la précédente. C'est comme une ampoule, l'électricité et la lumière. Tout ceci sont physiques. L'un, vous pouvez le tenir dans votre main, l'autre, vous pouvez le sentir, et le troisième nécessite un récepteur sensible, comme l'œil, pour être expérimenté. Mais ils sont essentiellement physiques, c'est pourquoi vous pouvez les expérimenter through vos organes des sens. Cependant, il existe une 4e couche appelée le Vijnana Maya Kosha, ou le corps éthérique. Gnana signifie connaissance. Vishesh Gnana signifie connaissance extraordinaire, celle qui est au-delà des perceptions sensorielles. C'est un état transitoire. Il n'est ni physique ni non physique. C'est comme un lien entre les deux. Il n'est pas dans votre niveau d'expérience actuel, car votre expérience est limitée aux 5 sens. Mais vous avez peut-être glissé accidentellement dans cet état. Une telle expérience se produit lorsque, pour une raison quelconque, les corps physiques, mentaux et énergétiques des personnes sont devenus faibles. Si vous apprenez à accéder consciemment à cette dimension, il y aura un bond quantique dans votre capacité à connaître le phénomène cosmique. Il y a aussi une 5e gaine, l'Anandamaya Kosha, qui est beyond le physique entirely. Ananda signifie félicité. Cela n'a rien à voir avec les royaumes physiques de la vie. Une dimension qui est beyond le physique ne peut être décrite ou même définie, donc le yoga n'en parle qu'en termes d'expérience. Lorsque nous sommes en contact avec cet aspect beyond le physique, nous devenons bienheureux. Ce n'est pas qu'une bulle de félicité se trouve dans votre structure physique, c'est juste que lorsque vous accédez à cette dimension indéfinissable, elle produit une expérience overwhelming de félicité. Mais la félicité n'est pas un but en soi. Une fois que vous touchez cette dimension de non-existence, la félicité est garantie. Dans cet état, vous n'êtes plus un problème dans votre propre vie. Lorsque vous n'êtes plus un problème, vous pouvez explorer l'au-delà sans crainte. Lorsque vous touchez cette dimension beyond toute définition, l'impact du temps et de l'espace est oblitéré. Cela explique les nombreuses histoires de yogis assis immobiles pendant des périodes incroyablement longues. Cela est possible non pas à cause de l'endurance physique, mais parce que dans ces états, ils ne sont pas disponibles au processus du temps. Ils ont touché une dimension beyond toutes les contradictions, d'ici et là, maintenant et alors, un océan sans limite de vide où il n'y a ni lien ni liberté, une existence beyond l'existence. Lorsque vous touchez cette dimension beyond toute définition, l'impact du temps et de l'espace est oblitéré. Cela explique les nombreuses histoires de yogis assis immobiles pendant des périodes incroyablement longues. Cela est possible non pas à cause de l'endurance physique, mais parce que dans ces états, ils ne sont pas disponibles au processus du temps. Ils ont touché une dimension beyond toutes les contradictions, d'ici et là, maintenant et alors, un océan sans limite de vide où il n'y a ni lien ni liberté, une existence beyond l'existence. Le yoga ne vous demande pas de travailler avec autre chose que ce que vous connaissez. Il vous dit simplement que si les corps physiques, mentaux et énergétiques sont parfaitement alignés, vous trouverez l'accès au corps de félicité. Mais votre travail, comme nous l'avons dit précédemment, n'est qu'avec les 3 premiers corps.
Lorsqu'il s'agit de réalité externe, chaque être humain est différemment capable. Ce que l'un fait, l'autre ne peut peut-être pas le faire. Mais lorsqu'il s'agit de réalités intérieures, nous sommes tous equally capable. Il n'y a aucune garantie que vous pourrez chanter, danser, gravir une montagne ou gagner de l'argent, simplement parce que vous le souhaitez. Mais rendre votre vie intérieure bien heureuse est quelque chose dont tout le monde est capable. Cela ne peut vous être refusé si vous êtes willing. Une fois que vous maîtrisez certaines technologies yogiques de base, du bien-être intérieur, votre voyage à travers la vie devient absolument effortless. Vous êtes capable de vous exprimer à votre plein potentiel sans aucun stress ou strain. Vous pouvez jouer avec la vie comme vous le souhaitez, mais la vie ne peut pas laisser une seule égratignure sur vous. Ainsi, pour expérimenter le bien-être, tout ce dont vous avez besoin est une certaine maîtrise de ces trois dimensions, du corps, de l'esprit et de l'énergie. Réussir dans le monde dépend de votre capacité à exploiter ces dimensions, selon les besoins de vos situations de vie et de l'activité que vous voulez performer. Mais le yoga est aussi la science de l'alignement de ces trois dimensions afin que vous atteigniez l'état ultime d'union extatique avec la vie elle-même. Comment atteindre cette union ultime ? Le yoga nous dit qu'il existe quelques voies fondamentales. Si vous employez votre corps physique pour atteindre cette union ultime, nous appelons cela karma yoga, ou le yoga de l'action. Si vous employez votre intelligence pour atteindre votre nature ultime, nous appelons cela jnana yoga, le yoga de l'intelligence. Si vous employez vos émotions pour atteindre votre nature ultime, nous appelons cela bhakti yoga, le yoga de la dévotion. Si vous employez votre énergie pour atteindre votre nature ultime, nous appelons cela kriya yoga, le yoga de l'énergie transformatrice. Chaque être humain est une combinaison unique des mêmes ingrédients. Tous ces aspects, karma, jnana, bhakti et kriya, doivent fonctionner de manière intégrée si l'on veut aller quelque part. Si ces quatre dimensions, corps, esprit, émotion et énergie, ne marchent pas ensemble, vous serez un grand gâchis. Il était une fois, 4 hommes marchaient dans la forêt. Le premier était un jnana yogi, le second était un bhakti yogi, le troisième était un karma yogi et le quatrième était un kriya yogi. Habituellement, ces 4 personnes ne peuvent jamais être ensemble. Le gnana yogi a un dédain total pour tout autre type de yoga. Le sien est le yoga de l'intellect, et typiquement, un intellectuel a un mépris complet pour tous les autres, en particulier ces types dévotionnels qui regardent vers le haut et chantent le nom de Dieu tout le temps. Il lui semble être une bande d'idiots. Mais un bhakti yogi, un dévot, pense que tout ce gnana, karma et kriya yoga est une perte de temps. Il plaint les autres qui ne voient pas que tout ce que vous avez à faire est de savoir que Dieu existe, de tenir sa main et de marcher dans la confiance. Toute cette philosophie qui divise l'esprit, ce yoga qui tord les os, est absurde pour lui. Ensuite, il y a le karma yogi, l'homme d'action. Il pense que tous les autres types sont tout simplement paresseux. Leurs vies sont de la pure indulgence. Mais le kriya yogi est le plus dédaigneux de tous. Il rit de tout le monde. Ne savent-ils pas que l'existence n'est qu'énergie ? Si vous ne transformez pas votre énergie, que vous aspiriez à Dieu ou à autre chose, rien ne se passera. Il ne peut y avoir de transformation. Ces 4 personnes ne peuvent généralement pas s'entendre, mais aujourd'hui, ils se sont retrouvés à marcher ensemble dans la forêt. Soudain, une tempête a éclaté. Elle est devenue féroce. La pluie s'est mise à tomber sans relâche. Trempés jusqu'aux os, les 4 yogis ont commencé à courir, cherchant désespérément un abri. Le bhakti yogi, l'homme de la dévotion, a dit « Il y a un temple ancien dans cette direction, allons-y ». En tant que dévot, il connaissait particulièrement bien la géographie des temples. Ils ont couru dans cette direction. Ils sont arrivés à un temple ancien, tous les murs s'étaient effondrés depuis longtemps. Il ne restait que le toit et 4 colonnes. Ils se sont précipités dans le temple, non par amour pour Dieu, mais juste pour échapper à la pluie. Il y avait une déité au centre. Ils ont couru vers elle, la pluie a commencé à cingler de toutes parts, il n'y avait nulle part ailleurs où aller, alors ils se sont rapprochés de plus en plus. Finalement, il n'y avait pas d'alternative. Ils se sont juste assis et ont embrassé l'idole. Au moment où ces 4 personnes ont embrassé l'idole, soudain, Dieu est apparu. Dans tous leurs esprits, la même question s'est posée. Pourquoi maintenant ? Ils se demandaient, nous avons exposé tant de philosophies subtiles et obscures. Nous avons adoré dans tous les sanctuaires sacrés possibles, grands et petits.
Nous avons servi tant de gens sans rien attendre en retour. Nous avons fait tant de pénitences qui brisent le corps. Mais vous ne vous êtes jamais manifesté. Maintenant, alors que nous échappons juste à la pluie, vous vous pointez. Pourquoi ? Dieu a dit « Enfin, vous 4 idiots vous êtes réunis. » Bienvenue. Si vous avez atteint cette étape du livre audio, je vous en suis reconnaissant. Soutenez cette chaîne. Nous produisons des articles audio et les proposons gratuitement à tous, notamment aux personnes ayant des besoins spécifiques comme les malvoyants qui ne peuvent pas lire. Soutenez-nous et achetez le livre numérique, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Le yoga est, quite simplement, la science de rassembler les 4 idiots. En ce moment, pour la plupart des gens, ces 4 dimensions sont alignées dans des directions différentes. Votre esprit pense d'une manière, vos émotions vous tirent dans une autre, votre corps physique d'une autre, votre énergie d'une autre. Cela fait de vous une calamité potentielle, un accident qui attend de se produire. Vous vous faites détourner, vous vous faites tirer dans 4 directions différentes. Il est maintenant temps de plonger dans l'aventure de l'auto-alignement, dans le remarquable système empirique qu'est le yoga, celui qui vous permet d'être à la fois alchimiste et expérience, sujet et objet en même temps. Le corps, la machine ultime. La partie la plus intime de la création physique pour nous tous est notre propre corps. Le corps physique est le premier don dont nous sommes conscients. C'est aussi la machine ultime. Toute autre machine sur la planète en est issue. Les sciences yogiques, comme expliqué précédemment, ne parlent pas de l'esprit ou de l'âme. Tout est juste un corps, qu'il s'agisse d'un corps nourriture, d'un corps mental, d'un corps énergétique, d'un corps éthérique ou d'un corps de félicité. Il y a une sagesse profonde dans cette approche. Elle ne nous permet pas de nous échapper dans des états psychologiques illusionnés ou dans des envolées métaphysiques abstraites. Elle nous ancre fermement dans le tangible, même si elle nous conduit progressivement dans des royaumes plus subtils de physicalité et, graduellement, dans l'au-delà. Le corps physique est conçu et structuré pour fonctionner par lui-même sans beaucoup de votre intervention. Vous n'avez pas à faire battre le cœur, le foie à effectuer toute sa chimie complexe, ou même à essayer de respirer. Tout ce qui est nécessaire pour que votre existence physique se manifeste se produit tout seul. Le corps est un instrument assez complet et autonome. Si vous êtes fasciné par les machines, il n'y en a pas de meilleure. C'est la pièce de machinerie la plus sophistiquée sur cette planète. Elle incarne le plus haut niveau de mécanique, le plus haut niveau d'électronique, le circuit électrique le plus sophistiqué que vous puissiez imaginer. Disons que vous mangez une banane cet après-midi. Ce soir, cette banane est devenue vous. Selon Charles Darwin, il a fallu des millions d'années pour faire d'un singe un être humain. Mais en quelques heures seulement, vous êtes capable de faire d'une banane ou d'un morceau de pain un être humain. De toute évidence, la source même de la création fonctionne en vous. Il y a une intelligence à l'œuvre en vous, bien au-delà de votre esprit logique, qui peut transformer un peu de nourriture en la plus haute pièce d'excellence technologique. Si vous pouviez réaliser cette transformation consciemment, au lieu de inconsciemment, si vous pouviez apporter ne serait-ce qu'une goutte de cette intelligence dans votre vie quotidienne, vous vivriez magiquement, pas misérablement. C'est parce qu'il a expérimenté la source de la création palpiter en lui que le mystique indien du XIIe siècle, Basavana, a fameusement appelé le corps un temple en mouvement. « Mes jambes sont des piliers », dit-il dans l'un des vers bien connus de la littérature mystique de l'Inde du Sud. Le corps, le sanctuaire, la tête, une coupole d'or. Il faut une certaine prise de conscience pour qu'une personne voie les limitations de cette fantastique machinerie. En tant que machine, le corps est en fait impeccable. Le seul problème est qu'il ne vous mène nulle part. Il jaillit simplement de la terre et retombe dans la terre. Cela ne suffit pas. Si vous le regardez du point de vue du corps, cela est tout à fait suffisant. Mais, somehow, une dimension au-delà de la physicalité s'est infusée dans ce merveilleux mécanisme. Cette dimension est la source même de la vie. C'est cette dimension qui fait vraiment de nous ce que nous sommes. La vie est une chose, mais la source de la vie en est une autre. Dans chaque créature, dans chaque plante, dans chaque graine, cette source de vie est à l'œuvre. Chez un être humain, cette source de vie est encore plus magnifiquement évidente. C'est à cause de cela que soudain, après un moment, tous les merveilleux cadeaux que le corps offre semblent somehow devenir élégantes et triviales. C'est à cause de cela que vous et every other être humain semblez vivre dans une lutte constante entre le physique et la dimension beyond le physique. Bien que vous ayez la compulsivité du physique, vous avez aussi la conscience d'être plus que juste physique. Il y a 2 forces basiques en vous.
La plupart des gens les voient comme étant en conflit. L'une est l'instinct d'autopréservation, qui vous oblige à construire des murs autour de vous pour vous protéger. L'autre est le désir constant de s'étendre, de devenir sans limite. Ces deux aspirations, préserver et s'étendre, ne sont pas des forces opposées, bien qu'elles puissent sembler l'être. Elles sont liées à deux aspects différents de votre vie. Une force vous aide à bien vous enraciner sur cette planète. L'autre vous emmène au-delà. L'autopréservation doit être limitée au corps physique. Si vous avez la conscience nécessaire pour séparer les deux, il n'y a pas de conflit. Mais si vous êtes identifié au physique, alors, au lieu de travailler en collaboration, ces deux forces fondamentales deviennent une source de tension. Toutes les luttes matérielles contre spirituelles de l'humanité découlent de cette ignorance. Lorsque vous dites spiritualité, vous parlez d'une dimension au-delà du physique. Le désir humain de transcender les limitations du physique est complètement naturel. Voyager du corps individuel basé sur la frontière à la source sans limite de la création, c'est la base même du processus spirituel. Les murs d'autopréservation que vous construisez pour aujourd'hui sont les murs d'auto-emprisonnement pour demain. Les frontières que vous établissez dans votre vie comme une protection pour vous-même aujourd'hui sembleront des contraintes demain. Robert Frost a capturé une vérité profonde lorsqu'il a écrit « Quelque chose est là qui n'aime pas un mur ». Parce que votre instinct d'autopréservation ne cesse de vous dire « à moins que vous n'ayez des murs, vous n'êtes pas en sécurité », inconsciemment, vous continuez à les construire. Plus tard, vous luttez avec eux. C'est un cycle sans fin. Mais la création n'est pas unwilling to open pour vous les portes de l'au-delà. Ce n'est pas l'unwillingness de la création avec laquelle vous luttez. Vous luttez avec les murs de résistance que vous avez construits autour de vous. C'est pourquoi le système yogique ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas de l'âme ou du paradis. Un tel discours rend invariablement les gens hallucinatoires. Le yoga parle seulement des barrières que vous avez établies, parce que cette résistance est tout ce qui doit être pris en charge. Le Créateur ne cherche pas votre attention. Les cordes qui vous lient et les murs qui vous bloquent, ceux-ci sont à 100% de votre fabrication. Et ce sont tous ceux que vous devez dénouer et démanteler. Vous n'avez pas de travail avec l'existence. Vous n'avez de travail qu'avec l'existence que vous avez créée. Si je devais utiliser une analogie, je juxtaposerais la gravité et la grâce. La gravité est relatée d'une manière à l'instinct fondamental d'autopréservation chez un être humain. Nous sommes enracinés à la planète en ce moment à cause de la gravité. Nous avons un corps aujourd'hui seulement à cause de la gravité. La gravité essaye de vous maintenir vers le bas, tandis que la grâce est une force qui essaie de vous élever. Si vous êtes libéré des forces physiques de l'existence, alors la grâce éclate dans votre vie. Comme la gravité est active, la grâce tout est constamment active. C'est juste que vous devez vous rendre available to it. Avec la gravité, vous n'avez pas le choix. Vous y êtes available de toute façon. Si vous êtes fortement identifié au physique, la gravité est tout ce que vous connaîtrez. Mais avec la grâce, vous devez vous rendre réceptif. Quel que soit le type de pratique spirituelle que vous faites, finalement, vous travaillez juste à vous rendre available to la grâce. Lorsque vous êtes available to la grâce, soudain, vous semblez fonctionner comme par magie. Supposons que vous soyez le seul à pouvoir faire du vélo. Vous commenceriez à sembler magique à tous les autres. Il en va de même avec la grâce. D'autres pourraient penser que vous êtes magique, mais vous savez que vous commencez juste à devenir réceptif à une nouvelle dimension de la vie. Cette possibilité est available to everybody. La nourriture, du carburant pour la machine. Votre corps physique n'est qu'une accumulation de nourriture. Le yoga accorde beaucoup d'attention à la nourriture parce que le type de nourriture que vous mettez dans le système a un impact tremendous sur le type de corps que vous avez construit. Il existe toute une science yogique behind what to eat, how to eat and when to eat. Le genre de choses que vous y mettez détermine la qualité du corps et son confort avec lui-même. Préparez-vous ce corps à courir aussi vite qu'un guépard? Ou préparez-vous ce corps à porter 200 livres? Ou préparez-vous ce corps pour qu'il soit conducive to des possibilités méditatives plus élevées? Vous devez manger le bon type de nourriture, depending on votre inclination et ce que vous voulez de votre vie. La façon dont vous mangez ne décide pas seulement de votre santé physique, mais aussi de la façon dont vous pensez, ressentez et expérimentez la vie. Essayer de manger intelligemment signifie comprendre quel type de carburant ce corps est conçu pour utiliser et lui en fournir en conséquence, afin qu'il fonctionne au mieux de ses capacités. Disons que vous avez acheté une voiture à essence,
mais que vous y avez mis du diesel. Elle pourrait encore se déplacer, mais elle ne fonctionnerait pas à sa capacité optimale, et sa durée de vie serait également considérablement réduite. De même, si nous ne comprenons pas pour quel type de carburant ce corps est conçu, si nous forçons simplement tout ce qui arrive dans notre assiette dans nos systèmes, il ne fonctionnera définitivement pas à sa capacité optimale et sa longévité pourrait être sérieusement compromise. La compatibilité du carburant et de la machine est d'une grande importance si vous recherchez un certain calibre de service. Pour quel type de nourriture le système humain est-il vraiment conçu? Demandez à votre corps, pas à votre langue. Le type de nourriture avec lequel votre corps se sent le plus à l'aise est toujours la nourriture idéale à manger. Vous devez apprendre à écouter votre corps. À mesure que votre conscience corporelle évolue, vous saurez exactement ce qu'un certain aliment vous fera. Vous n'avez même pas besoin de le mettre dans votre bouche. Vous pouvez développer ce genre de sensibilité accrue qui permettra du simple fait de regarder ou de toucher un aliment de savoir ses éventuels effets sur votre organisme. Il y a un débat ongoing entre les partisans du végétarisme et du non-végétarisme. On me demande souvent lequel est le meilleur. Dans le yoga, il n'y a absolument rien de religieux, philosophique, spirituel ou moral dans la nourriture que nous mangeons. C'est seulement une question de savoir si la nourriture est compatible avec le type de corps que nous possédons. Cette compatibilité dépend de various ends. Si être gros est votre plus haute aspiration, alors certains types d'aliments doivent être consommés. Si vous voulez un corps qui supporte un certain niveau d'intelligence, ou si vous voulez un corps avec un certain niveau de vigilance, de awareness et d'agilité, d'autres types d'aliments doivent être consommés. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui se contentera de la santé et des plaisirs de la vie, mais qui veut un corps assez perceptif pour télécharger le cosmos, vous devrez manger d'une manière très différente. Selon votre aspiration, vous devrez accordingly gérer votre alimentation. Ou si vos aspirations impliquent toutes ces dimensions, vous devrez trouver un équilibre suitable. Mettre de côté nos objectifs et aspirations personnelles, pour quel type de carburant ce corps est-il conçu? C'est something to which all of us should first pay attention. Dans le règne animal, vous pouvez largement classer les animaux en herbivores et carnivores, ceux qui mangent des matières végétales et ceux qui consomment de la viande ou qui chassent d'autres animaux. Entre ces deux catégories de créatures, il existe des différences fondamentales dans la conception et la construction de leur système physique. Puisque notre focus est la nourriture, explorons les systèmes digestifs de chacun. Le tube digestif entier est un tractus from the lip to the anal outlet. Si vous voyagez down this tube, vous trouverez some very fundamental differences between herbivores and carnivores. Envisagez-en quelques-unes significatives. Pour une, vous trouverez que les carnivores sont capables only of a cutting action in their jaws, but the herbivores are capable of both cutting and grinding actions. Nous, les êtres humains, avons les deux actions de coupe et de broyage. Quelle est la raison de cette différence de conception? Supposons que vous preniez un peu de riz non cuit et que vous le placiez dans votre bouche pendant 1 minute ou plus, vous remarquerez qu'il devient sucré. Cette douceur se produit parce que, right there in your mouth, les glucides sont convertis en sucre, une partie essentielle du processus digestif, par une enzyme appelée ptyaline, qui est dans votre salive. La ptyaline est présente dans la salive de tous les herbivores, mais pas chez les carnivores. Ainsi, les carnivores doivent juste couper leur nourriture en petits morceaux et l'avaler, tandis que les herbivores doivent mâcher leur nourriture. La mastication implique de broyer puis de mélanger thoroughly la nourriture avec la salive, d'où la modification de conception de la mâchoire. Si la mastication se produit properly, près de 50% de votre processus digestif serait terminé dans la bouche. En d'autres termes, la région de l'estomac s'attend à de la nourriture partiellement digérée pour efficiently compléter le processus. Dans la vie moderne, les gens sont dans une telle hurry que nous avalons nos déjeuners de heure de pointe sans que la nourriture soit properly masticated. L'estomac est burdened not only with undigested food, but also with partially destroyed food. Les cuisines d'aujourd'hui sont largely devenues des endroits où la nourriture est efficiently destroyed. La nourriture qui est nutritive et pleine de vie est systématiquement dégradée through the cooking process, which depletes its nutritional value et largely obliterates its pranic value, sa capacité à être spirituellement supportive.
Ensuite, si vous regardez la longueur du tube digestif, pour les herbivores, elle est généralement d'environ 5 à 6 fois la longueur de leur corps. Chez les carnivores, elle varie de 2 à 3 fois la longueur de leur corps. Pour le dire simplement, les carnivores ont distinctement des tubes digestifs plus courts que les herbivores, et cette différence indique clairement quel type de nourriture chaque espèce est supposée consommer. Si vous mangez de la viande crue, il faut entre 70 et 72 heures pour qu'elle passe through your system. La viande cuite prend 50 à 52 heures, les légumes cuits 24 à 30 heures, les légumes non cuits 12 à 15 heures, les fruits 1h30 à 3 heures. Si vous gardez de la viande crue à l'extérieur pendant 70 à 72 heures, la putréfaction s'installe. Un petit morceau de viande peut vous évincer de chez vous. La putréfaction se produit très rapidement en été, lorsque la température et l'humidité sont favorables. Votre estomac est toujours un endroit tropical. Et si la viande y reste jusqu'à 72 heures, le niveau de putréfaction est très élevé. Cela signifie essentiellement qu'il y a une activité bactérienne excessive et votre corps doit dépenser beaucoup d'énergie pour contenir le niveau bactérien afin qu'il ne dépasse pas la ligne qui sépare la santé de la maladie. La plupart des animaux carnivores ne mangent pas tous les jours, définitivement pas 3 fois par jour. Ils savent que la nourriture qu'ils mangent se déplace very slowly through their tracks. On dit qu'un tigre mange 1 fois tous les 6 à 8 jours. Il est agile et rôde quand il a faim, mange un repas copieux de 55 livres de viande à la fois, puis généralement dort ou se promène paresseusement. Un cobra mange 60% de son propre poids corporel en un seul repas et ne mange qu'1 fois tous les 12 à 15 jours. Vous ne pouvez certainement pas vous permettre ce genre de mode de vie. Vous devez manger tous les jours et vous reposer à des moments spécifiques parce que votre tube digestif est similaire à celui des herbivores. Un autre aspect de la digestion est que pour digérer un certain type de nourriture, le système humain produit des alcalis, et pour digérer un autre type de nourriture, il génère des acides. Si vous consommez un fouillis d'aliments, l'estomac devient confus et produit à la fois des acides et des alcalis, qui se neutralisent mutuellement, et font perdre leur edge au suc digestif. D'où la nourriture reste dans l'estomac plus longtemps que nécessaire et affaiblit notre capacité à nous régénérer au niveau cellulaire. Cela provoque également ce que nous appelons tamas, ou inertie dans le système énergétique, qui, sur une période de temps, altérera la qualité même de qui vous êtes et impairera la qualité de qui vous pourriez être. La question n'est pas de savoir quoi ne pas manger, mais combien de quoi manger. Ce n'est pas une question morale, c'est une question de bon sens de la vie. Alors que vous luttez contre la vie urbaine, vous avez besoin d'un esprit agile et fonctionnel, et d'un équilibre physique et mental. Et certains d'entre vous ont même des aspirations spirituelles, même si ce n'est que de temps en temps. Ainsi, chaque individu doit arriver à son propre équilibre alimentaire, non pas en prenant des vœux, mais par l'observation et le awareness. Il est important de ne pas se transformer en obsédé de la nourriture. La nourriture ne devrait jamais devenir une affaire qui consume tout. Chaque créature sur la planète sait quoi manger et quoi ne pas manger. Quel est alors le problème humain ? Le problème humain n'est pas un manque d'attention, mais trop d'informations. Bienvenue. Si vous avez atteint cette étape du livre audio, je vous en suis reconnaissant. Soutenez cette chaîne. Nous produisons des articles audio et les proposons gratuitement à tous, notamment aux personnes ayant des besoins spécifiques comme les malvoyants qui ne peuvent pas lire. Soutenez-nous et achetez le livre numérique, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Le mental, du miracle au désastre. Une fois, il arriva, un homme souhaitait acquérir des pouvoirs surnaturels. Il alla d'un gourou à un autre, cherchant désespérément une instruction. Il finit par trouver son chemin vers un ermitage isolé dans la wilderness himalayenne. Le gourou de l'ashram devina le but de sa quête et essaya de le dissuader. « Qu'allez-vous faire de ces pouvoirs ? Et alors si vous apprenez à marcher sur l'eau ? Après 3 jours, un bateau sera mieux. Ne gaspillez pas votre vie dans ces poursuites irrélévantes. Laissez-moi vous apprendre la méditation à la place. » Le maître fit de nombreuses tentatives pour le dissuader, mais l'homme était adamant. Le gourou dit finalement « Eh bien, si vous êtes si déterminé, prenez un bain dans la rivière demain matin à 4 heures et venez me voir.
je vous initierai au secret du surnaturel. L'homme était excité. Il prit un bain avant l'aube dans une rivière himalayenne gelée, devint à moitié bleu et vint s'asseoir expectantly devant le maître. Le gourou dit « Voyez, c'est very simple. J'ai un mantra secret. Si vous le prononcez 3 fois par jour pendant les 40 prochains jours, tous les pouvoirs surnaturels seront vôtres. » Il révéla alors le mantra « Asatoma Sadgamaya » de l'ignorance, conduis-moi à la vérité. Le gourou dit « Vous devez répéter ce mantra sacré 3 fois par jour pendant les 40 prochains jours, et tout le réalme du surnaturel sera vôtre. Mais en prononçant le mantra, ne pensez juste pas au singe. » L'homme était incrédule devant la simplicité de la pratique. « Est-ce tout ?» demanda-t-il joyeusement. « Puis-je partir maintenant ?» Le gourou dit « Par tous les moyens, allez-y et revenez dans 40 jours. » L'homme partit dans un état de grande excitation. « Le gourou idiot m'a révélé tous ses secrets sans même me faire payer, pensa-t-il. Et il me dit de ne pas penser au singe. Pourquoi penserais-je au singe? Ridicule. » Il descendit la montagne et atteignit les rives du Gange. Il prit un bain dans la rivière sacrée et s'assit pour commencer sa pratique. Mais aussitôt qu'il prononça le mot Asatoma et des singes. Chaque fois, un singe surgissait dans sa tête et il prenait un autre bain dans la rivière. Il tenta le mantra dans diverses postures yogiques, mais chaque fois qu'il prononçait la toute première syllabe, des singes apparaissaient. En horde, un cauchemar simien. Harcelé par ces innombrables singes, incapable de faire quoi que ce soit, l'homme refit tout le chemin jusqu'au gourou et dit « Je ne veux pas de vos satanés pouvoirs surnaturels. Soulagez-moi d'abord de ces singes. » Si vous vous dites que vous ne voulez pas penser à une certaine pensée, c'est précisément la première chose que votre esprit produira. Telle est la nature de l'esprit humain. De nos jours, de nombreuses recherches scientifiques have been conducted sur l'activité du cerveau. Si vous regardez la façon dont les neurones se déclenchent dans le cerveau, il y a une tremendous cohesion dans cette activité. C'est cette cohésion qui se traduit par le fonctionnement efficient du corps. 1 milliard d'activités sophistiquées sont performées dans votre corps en ce moment même à cause de la danse hautement coordonnée et complexe des neurones. Mais le mental, dans l'expérience de la plupart des gens, est malheureusement devenu un cirque. Un cirque est en fait une activité très coordonnée, délibérément faite pour ressembler à un désordre. Même le clown, dans le cirque, est un gymnaste. Il peut jouer le bouffon, mais il est extrêmement talentueux et habile dans ce qu'il fait. La métaphore du clown résume l'expérience de la plupart des gens en ce qui concerne leur activité mentale. Comment l'esprit, cet amazing gymnaste, est-il devenu un clown? Comment est-il passé d'une source de magie à un tel désordre? Pourquoi cet instrument miraculeux est-il devenu une machine à fabriquer de la misère? Comme noté précédemment, chaque être humain cherche essentiellement la pleasantness à l'intérieur et à l'extérieur. Quand il s'agit de l'extérieur, il y a 1 million d'ingrédients et personne n'en a la maîtrise complète. Quand il s'agit de la situation intérieure, however, il n'y a qu'un seul ingrédient, vous. Vous pouvez être le seul architecte et créateur de votre vie intérieure. Mais vous ne savez pas comment, c'est là le hic. Si vous étiez aux commandes, à coup sûr, vous ne vous fabriqueriez pas de la misère. Une liberté fondamentale que vous avez est de penser à tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous empêche alors de penser à des thoughts pleasant? Le problème est juste ceci, le fait que votre esprit ne prenne pas vos instructions. Imaginez un homme des cavernes paléolithiques tapant sur un clavier d'ordinateur. Ce qui va apparaître à l'écran ressemblera à une série d'obscénités. Le système de yoga est une technologie pour créer une distinction entre vous et votre esprit. Il y a un espace entre vous et ce que vous avez accumulé en termes de corps et d'esprit. Devenir conscient de cet espace est votre première et unique étape vers la liberté. C'est le contenu physiologique et psychologique accumulé qui provoque les modèles cycliques dans votre vie et même au-delà. Si vous pouvez être constamment conscient de cet espace, entre vous et le corps-esprit, vous avez ouvert une dimension de possibilités illimitées. Il n'y a que 2 formes de souffrance dans ce monde, physique et mentale. Une fois que cette distance devient un facteur constant dans votre expérience, vous avez atteint la fin de la souffrance. Avec l'élimination de la peur de la souffrance, vous pouvez marcher dans la vie à grandes enjambées, sans craindre d'explorer tout ce que la vie a à offrir. Votre capacité à utiliser ce phénomène corps-esprit immensément sophistiqué peut être élevée à une dimension complètement nouvelle d'expérience et d'utilité alors que vous vous tenez en dehors d'eux.
Cela semble paradoxal, mais c'est vrai. À mesure que l'expérience de l'espace grandit, l'esprit n'est plus un désordre. C'est une grande symphonie, une tremendous possibilité qui peut vous emmener à de grandes hauteurs. Le yoga est un voyage vers une réalité dans laquelle vous expérimentez la nature ultime de l'existence comme une unité sans frontières. Cette expérience n'est possible que si vous maintenez cet espace entre vous et votre corps-esprit. Il est important de se rappeler que cette unité sans frontières est une expérience, et non une idée, une philosophie ou un concept. Si vous garantissez l'unité de l'univers comme une théorie intellectuelle, cela peut vous rendre populaire lors d'un dîner, ou vous valoir des applaudissements lors d'un séminaire. Vous pourriez même obtenir un prix Nobel. Mais cela ne sert à aucun autre propos. L'expérience de l'unité sans frontières, d'autre part, peut vous livrer à une dimension tout à fait autre. Une dimension d'amour et de félicité. Une dimension bien au-delà du cérébral. Cela peut être actually damaging pour un individu de tout voir comme un. Intellectuellement, les gens professent souvent toutes sortes de théories philosophiques fantaisistes sur le fait de devenir un avec le cosmos, d'aimer le monde entier, jusqu'à ce que la vie leur donne une bonne leçon. Quand il s'agit d'argent, la frontière entre soi et l'autre est abondamment claire. À de tels moments, il n'est pas question que vous et moi soyons un. Il était une fois, Shankaran Pillai est allé à un cours de Vedanta. Le Vedanta est l'école de métaphysique indienne qui parle de la non-dualité du soi et du divin. Le professeur, un philosophe savant, était en plein swing. Vous n'êtes pas seulement ceci ou cela, vous êtes partout. Il n'y a rien comme le vôtre et le mien. Tout est vous, tout est vôtre. Essentiellement, tout est un. Ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez, touchez, tout est vous. Même ce que vous appelez Maya, l'illusion, est vous. Cette rhétorique Vedanta imbattable bourdonnait dans la tête de Shankaran Pillai. Il rentra chez lui et dormit dessus. Il se réveilla le matin, totally fired up. Habituellement, il aimait dormir, mais à cause de ce Vedanta, il sauta du lit. Ses premières pensées étaient « Il n'y a rien qui ne soit pas à moi. Tout est à moi, tout est moi. Tout ce qui est dans ce monde est moi et tout est Maya. » Vous savez, quelle que soit la philosophie, la fin arrive à intervalles réguliers. Alors Shankaran Pillai est allé à son restaurant préféré, a commandé un grand petit déjeuner et l'a dévoré, se disant « La nourriture est moi, celui qui sert est aussi moi, celui qui mange est aussi moi. » Vedanta. Il finit son petit déjeuner. Quand il était dans un état si élevé de Vedanta, des questions mondaines comme payer l'addition ne lui venaient pas à l'esprit. Il se leva et commença à sortir. Quand tout est à vous, comment peut-il y avoir une addition ? Alors qu'il passait devant la caisse, le propriétaire se détourna pour s'occuper d'une autre tâche. Shankaran Pillai vit un énorme tas de billets dans la caisse. Immédiatement, le Vedanta lui dit « Tout est à vous, vous ne pouvez pas faire la différence entre ceci et cela. » Alors, comme ses poches étaient quite empty, il mit la main dans la boîte, prit de l'argent, le fourra dans sa poche et sortit nonchalamment du restaurant. Il n'était pas là pour voler qui que ce soit, il pratiquait juste le Vedanta. Soudain, quelques personnes du restaurant accoururent et l'attrapèrent. Shankaran Pillai dit « Qui essayez-vous d'attraper ? Vous êtes celui qui attrape et celui qui est attrapé. Ce que vous attrapez est vous. Celui qui attrape est aussi vous. Quand il n'y a pas de choses telles que vous et moi, à qui puis-je payer ?» Le propriétaire était bewildered. Une seule chose était claire pour lui. « Mon argent est dans votre poche. » Mais voilà que Shankaran Pillai disait « Celui qui attrape est aussi moi. Celui qui est attrapé est aussi moi. » Le propriétaire ne savait pas comment gérer ce genre de client. À bout de ressources, il emmena Shankaran Pillai au tribunal. Là, Shankaran Pillai continua son Vedanta. Le juge essaya de nombreuses façons de lui faire comprendre qu'il avait commis un vol, mais en vain. Puis le juge abandonna et dit « D'accord, 10 coups de fouet sur les fesses. » Premier coup, Shankaran Pillai hurla. Le juge dit « Ne vous inquiétez pas, c'est de la Maya de toute façon. Il n'y a pas de choses telles que la douleur et le plaisir. Tout est Maya. » Deuxième coup, Shankaran Pillai cria « Assez !» Le juge dit « Celui qui fouette est vous, celui qui est fouetté est aussi vous. » Troisième coup, Shankaran Pillai gueula « Stop, stop !» Il n'y a pas de choses telles que commencer et arrêter. C'est tout Maya. Ce fut ainsi jusqu'à 10 coups. Mais avant que les 10 ne soient terminés, le Vedanta avait été nettoyé right out de Shankaran Pillai. Une compréhension intellectuelle qui n'est pas backed by une connaissance expérientielle peut conduire à des jeux d'esprit et à des états illusionnés. Mais si l'unité devient une réalité expérientielle, elle ne produira pas une action immature. Elle produira une tremendous expérience de la vie qui vous laissera transformer pour toujours. L'universalité n'est pas une idée,
c'est une vérité existentielle. C'est l'individualité qui est une idée. Le yoga est simplement Chitta Vritti Nirodha. Cela signifie que si l'activité de votre esprit cesse et que vous êtes toujours alerte, vous êtes en yoga, vous êtes en union. Le mental est comme une voiture de sport puissante. Mais dans le mental de la plupart des gens, les 3 pédales sont des accélérateurs. Il n'y a pas de frein et pas d'embrayage. Avez-vous remarqué cela ? Quelle que soit la pédale sur laquelle vous appuyez, l'esprit ne fait qu'accélérer sa vitesse. Mais si vous n'y prêtez pas attention, les pensées vont slowly subside, vous laissant dans un silence riche et vibrant. La fin du voyage, exprimer la joie. Le but de l'ingénierie intérieure n'est pas de vous rendre paisible. La paix et le bonheur ne sont pas des choses que vous atteignez à la fin de la vie, ils sont la base de votre vie. Si vous considérez la paix comme le but ultime, vous ne ferez que reposer en paix. Le mot spiritualité est l'un des mots les plus corrompus de la planète. Ne marchez pas sur le chemin spirituel pour la paix, c'est parce que la plupart des gens sont si privés de paix qu'ils la considèrent comme l'aspiration ultime. Si vous étiez sur une île déserte, sans nourriture pendant 10 jours, et que soudain Dieu apparaissait devant vous, voudriez-vous qu'il apparaisse comme une lumière brillante ou sous la forme de pain ? En Inde, certaines communautés vénèrent la nourriture comme Dieu, parce qu'elles en ont été privées pendant longtemps. En Californie, l'amour est Dieu. Tout ce dont vous vous sentez privé ressemble à l'aspiration la plus élevée. La chose à retenir est qu'aucune de ces choses ne vous installera de manière durable. La vie humaine aspire à une expansion illimitée et c'est la seule chose qui vous installera pour de bon. La quête spirituelle n'est pas un choix cultivé. Ce n'est pas une quête induite. C'est une aspiration naturelle. Mais à moins que vous ne la manipuliez consciemment, elle ne donnera pas de fruits. Lorsqu'être paisible, bienheureux et joyeux n'est plus un effort, vous commencez naturellement à chercher, à vouloir connaître la nature de la vie. La mystique sur cette planète n'a évolué que dans les endroits où les gens ont appris la technologie d'être extatiques par leur propre nature. C'est parce que seulement lorsque vous êtes bien heureux, vous serez dans le plus haut état de réceptivité et vraiment willing to explorer tous les aspects de la vie. Sinon, vous n'oserez pas, parce que si garder yourself pleasant est un gros défi, vous ne pouvez pas en relever d'autres. Le processus spirituel ne consiste pas à imposer vos idées à l'existence. Il consiste à vous façonner de telle manière que la création et le créateur et chaque atome de cette existence ne peuvent s'empêcher de céder à vous. Lorsque vous poursuivez vos propres goûts et dégoûts, vous vous sentez seul dans cette vaste existence, constamment insécure, instable, psychologiquement challenged. Mais une fois que l'existence cède à vous, elle vous livre à un lieu de grâce différent, où chaque caillou, chaque rocher, chaque arbre, chaque atome vous parle dans une langue que vous comprenez. Chaque instant, 1 million de miracles se produisent autour de vous, une fleur qui s'épanouit, un oiseau qui gazouille, une abeille qui bourdonne, une goutte de pluie qui tombe, un flocon de neige qui flotte dans l'air clair du soir. Il y a de la magie partout. Si vous apprenez à la vivre, la vie n'est rien de moins qu'un miracle quotidien. C'est le but, non pas poursuivre la joie, mais devenir une expression de votre joie. Lorsque votre vie intérieure est tellement bien réglée, tellement alignée, que la joie est votre state d'être par défaut, alors peu importe ce que vous faites, que vous soyez assis seul dans une pièce ou que vous dirigiez une entreprise mondiale, vous exprimez cette joie. Vous ne la cherchez pas, vous en débordez. C'est la promesse du yoga. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une garantie, basée sur une science ancienne et pourtant flawlessly state of the art. Une science qui ne vous demande pas de croire, mais d'expérimenter. De tester chaque hypothèse dans le laboratoire de votre propre vie. Alors je vous invite, ne me croyez pas sur parole, ne croyez personne sur parole. Plongez, expérimentez, mettez ces technologies à l'épreuve, parce que la vie est trop précieuse pour être vécue comme un problème à résoudre. Elle est meant to be une célébration à vivre, une célébration qui commence à l'intérieur. Merci.